Bienvenue à la Chapelle internationale Jésus-Christ, notre message. Un lieu de foi, d'espérance et de transformation par la puissance de la parole de Dieu. Sous la lumière de Jésus-Christ, des vies sont restaurées, des cœurs sont renouvelés. Chapelle internationale Jésus-Christ, notre message. Jésus-Christ. Je chante jamais, c'est le roi.
Seul est notre message, on y va. Jésus seul est notre mère. Jésus sera notre thème. Jésus seul notre thème, nous exalterons Christ à jamais. Nous exalterons Christ à jamais. Christ à jamais. Jésus-Christ, seul, oh Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus tout, Jésus est notre chanson, notre chanson, c'est lui qui sauve. C'est lui qui sanctifie, sanctifie, baptise, baptise. Oh Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus tout, Jésus est notre chanson. C'est lui qui sauve, sanctifie, guérit, baptise.
On dit souvent que si quelqu'un mérite son honneur, on doit les lui offrir soigneusement. Si tu vas donner les honneurs à notre papa en étant assis, ça ne te ressemble pas. Je voudrais pas des acclamations nourries. À la gloire du Seigneur. On puisse donner la parole à notre papa pour le message à l'occasion de la fête des hommes de cette année 2026. Praise the Lord. Amen. Seigneur, merci pour ce moment de partage. Maman, nous sommes là ce dimanche pour résumer. Nous sommes au top. Je prie que tu disposes les cœurs, que tu parles, que tu bénisses. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Asseyez-vous dans la paix du Seigneur. Oh! Non, c'est les assis aussi. Ah bon? Homme! Je redis, beaucoup de choses ont été données. Le thème c'est homme, homme de JCM, particulièrement ambassadeur pour Christ. C'est le texte de base de l'année. Quand on avait Corinthiens 5, le verset 20. Et comme le thème concerne toute l'église, nous avons des adolescents ambassadeurs, nous avons des jeunes ambassadeurs, nous avons des femmes ambassadeurs, nous avons des hommes ambassadeurs. À l'occasion de la célébration de l'apothéose de la fête des hommes, permettez-nous de considérer que c'est l'homme ambassadeur. Et c'est pourquoi je voudrais parler de l'autorité de l'homme dans la maison. Et dirais chacun de nous considère l'autorité de l'homme. Nous allons lire des textes bibliques et après nous allons apprendre quelques leçons éternelles. Surtout dans l'objectif que chacun de nous reconnaître, considérer l'autorité de l'homme. Le premier passage, Colossiens chapitre 3, verset 17 à 25. Colossiens chapitre 3, verset 17 à 25. On est 5 personnes. Et je réduis à 4 parce que l'homme est en même temps chef de famille. Je le prends aussi comme maître patron de service. Je voudrais parler aux serviteurs. Aux serviteurs qui font le travail à la maison, dans une boutique, dans une entreprise. Vous savez ce qui est difficile. Poser la question à nos aînés, les mamans, les papas. Il y a des que
ce qui est très difficile, c'est d'engager un chrétien dans ton travail. C'est compliqué. Qui est d'accord avec moi? Gloire à Dieu. Tu as l'expérience de la vie. C'est difficile. Et je connais des gens, même des aînés, pasteurs qui sont prêts aujourd'hui à traiter avec des sociétés païennes pour exécuter de grandes choses. Tu prends une bonne qui est chrétienne. Tu prends une païenne. Alors tu peux prendre une païenne aussi, là, rester païenne. Ces païennes serviteurs, ces païennes bonnes qui savent ce qu'on appelle servir, gagner. Prenez une soit maman chrétienne, une soit jeune chrétien, femme chrétienne, mettez dans votre boutique. C'est criard. Et c'est triste. Dieu nous conseille. C'est bien difficile. Si vous travaillez dans un groupe avec les chrétiens. Vous savez, depuis que l'église existe, Dieu nous a appelés avec les artisans. J'ai encouragé ces artisans. Maçons, menuisiers, caroleurs, staffeurs, peintres, à se mettre en équipe. Ça n'a pas tenu. Ça me positionne, mais en même temps, je me demande, est-ce que c'est parce qu'ils se disent, quand on est entre chrétiens, et ça, c'est à cause de ça? Frère, sœur, tu es chrétien. Chrétienne. Dans une entreprise. Dans une affaire. Avec des frères. La race des gens sérieux est menacée. Voilà où on a tient à trop chier là non top. On avait à mettre au top un bon. Et nous on les filait au top, les Christ toré, mais bolé au doré, on le voit les fessines, on le voit les bébés, des coups na au top na meya, si payé sur le wona, on a fait amen. Ya chapapa. Sinon, souvent là au Christ toré, Christ toré, c'est compliqué. Réaliser ces passages bibliques. Dieu dit de travailler pour le maître, la patronne, comme tu fais au Seigneur. Humilité, respect, dignité. Allons, éprouvons que nous sommes chrétiens. Et de ne pas les contredire. De ne pas les médire. Travaillons et pour eux comme nous travaillons au Seigneur. Je prie que tu sois recherché. Ils ne sont pas absents, ils sont rares. Tu peux faire partie de cette race rare. Et Dieu va te recommander par Dieu. Qui est d'accord avec moi, dis amen. Je voudrais parler aux enfants. Enfants, la Bible dit obéissez. Quand ta papa, maman dit honore ton père, honore ta mère. Elle dit obéissez à vos parents. Si tu vis avec ton oncle parce qu'il est un parent. Si tu vis avec ta tante parce qu'elle est parente. Tu vis avec quelqu'un. Que ce soit une famille causée par Dieu, une famille biologique, c'est un parent.
de leur obéir en toutes choses comme convient dans le Seigneur. C'est vrai que nous sommes ici. Chacun a un père. Quand nous parlons d'enfants, nous parlons d'enfants. Des enfants, vous pouvez voir les mecs, des enfants. Vous pouvez voir les mecs, quelqu'un sait qu'il est enfant. Voilà, j'ai l'outil enceinte. Nous prenons les filles là-haut. Amen. Vous savez, depuis le jour où vous êtes conçus dans le sein de votre mère, cette femme a souffert. Son mari a souffert. Je parlais avec un de mes fils qui me parlait de ce qu'il se bat. Il est père parce qu'il est marié. Et c'est des gens qui ont souffert. Et quand vous êtes nés, ces mamans ont souffert. Ces parents ont souffert. Mais quand vous commencez par voir vos collines devenir montagnes, vos testicules prennent du poids, avec une voix grave, faites attention. Parce que la vie va vous jouer un sale tour. Ce que vous appelez beauté. On vous raconte dans vos appareils. Là au cimetière, les gens étaient plus belles que toi. Ils ont été fauchés. Leur de l'âge. Renseignez-vous. Tu comprendras que c'est quand les gens étaient jeunes qu'ils ont investi dans leur vie de la malédiction qui les a traînés. Ouvrez vos bouches. Parlez à l'homme là qui est papa comme vous voulez. Votre mère, c'est qui a souffert. Et d'ailleurs, Dieu lui a donné l'onction. Maman et papa de vous bénir. Quand on est jeune, c'est l'occasion de cumuler des bénédictions. De semer des bénédictions. Quand tu veux cumuler les malédictions. Et toi, quand on doit te parler, on doit réfléchir. Maintenant, on est obligé de se taire et de regarder. On doit te supplier avant de te parler. Je ne sais pas si tu veux aller quelque part dans la vie. Je prie que tu te déplumes. Les deux pieds sur terre. S'il te plaît. Cet homme a souffert. Cette femme a souffert. Et si tu continues comme ça, tu es en train de les tuer à petits coups. Il n'y a rien de bon à être orphelin. Posez la question à ceux qui ont perdu leurs parents. À quoi ça te sert que ton comportement là montre l'attention de ta mère? Qu'est-ce qu'il y a de bon avec ton comportement arrogant, impoli, indiscipliné? Comme ça, tu n'as jamais entendu. Bon, les païens, il y a l'ONU qui les supporte, il y a l'ONU, ils ont des organisations comme ça, qui vont accepter qu'ils soient arrogants, qu'ils fassent tout et que personne ne les touche. Mais quand tu as écouté la parole de Dieu, et la parole de Dieu te dit de te soumettre, d'honorer ton père et ta mère, et tu vas continuer comme ça, de dire tu vas continuer comme ça. Personne ne peut te parler. Tu ramasses les pourritures du monde sans moralité. Tu vas amener ça dans la famille. Même si tu es le seul qui est chrétien dans la famille. Est-ce que les parents ne peuvent pas te regarder et dire waouh, c'est bon d'être chrétien?
richesse sans porter qui c'est vrai. Renseigne-toi, tu es trop faible. Tu es trop villageois. Va te renseigner. Et que tu tombes dans les bras de ta mère. Tu cherches à honorer ton père. Tu cherches à honorer tes parents. La Bible n'a pas dit d'obéir aux parents qui sont bons. La Bible n'a pas dit d'obéir aux parents qui ne sont pas durs. La Bible n'a pas dit honore les parents qui sont riches. C'est pas ce que la Bible a dit. Tu vas causer plus de tristesse si tu ne réussis pas parce qu'ils ont investi leur énergie en toi. Tu vas continuer comme ça. Répands-toi. 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 J'ai rencontré un jeune qui dit, lui là, je m'en fous de lui. Quand ma mère était enceinte, elle a dit à ma maman d'avorter. Et on n'a pas avorté, non? Et maintenant tu es chrétien, non? Est-ce que tu ne sais pas qu'il faut pardonner et avancer? Tu vas transporter cette amertume là pour aller où? Ça va te faire blesser les gens autour de toi. Même ta femme, même ton mari va en subir. Enfin, obéissez à vos parents toutes les choses. S'il vous plaît, n'oubliez pas. Parfois, vous avez peur de papa. Quand il part, maman devient le chiffon. Si tu ne changes pas, est-ce que ce que la manière dont tu traites cette femme-là, c'est comme ça que tu veux que tes enfants te traitent? Parfois, vous avez tellement d'esprit dans le monde que vous trompez papa. Vous le trompez, vous pensez que vous l'emballez. Tu t'emballes toi-même. Aveugle, nuit, ignorant. Tu ne prends pas le collier de Dieu pour mettre sur tes yeux. Savoir que le monde actuel a besoin d'un jeu éclairé. Parce que la moralité est nulle et zéro. Ceux qui ont offensé leurs parents, allez demander pardon. Avant de te donner 100 francs, tu prends. Maintenant, quand on te demande 200, tu grondes et tu leur jettes ça. Parce que tu es devenu un pro-commandeur. Gabiala ke kokoko ko misisi ko diplôme. Donc ça paraît pas blâmer. Donc tu vas me dire na ko la ko na ko ka. Non ba non. Et tu fais ça pour les tuer plutôt. Ce n'est pas juste. Il y a de ces enfants qui sont ici, soit disant chrétiens. Ils ont le cœur et le kilo de ne même pas dire bonjour à leurs parents. Quelle est la voiture? C'est triste. Tu comptes sur quoi? Créer toi-même. Tu veux aller quelque part. Tu renverses les murailles. Dans la jungle de la vie. Dans la jungle de la vie. Là où il y a les lions, il y a tout et tout. Et tu veux aller quelque part. Parce qu'il a usé son sang, sa vie, il t'a mis à l'école. Tu sais, si tu es à côté d'un enfant, tu applaudis le courage. T'applaudis. Donne-lui la force. Courage. L'église compte sur vous. Si vous traitez vos parents comme ça, que vous n'êtes pas bénis. Nos bénédictions vont trouver des incrédules.
Quel avenir pour l'église. Que Dieu nous fasse grâce. Les femmes, je n'ai pas beaucoup à vous dire. Que de vous dire, la Bible dit de vous soumettre comme au Seigneur. Si tu étais une païenne, quelqu'un qui a refusé le plan de salut de Dieu, on va comprendre. Parfois, ce qui nous tue, on voulait aller copier ces comportements, moralité basse. Les transformations monothéa et venir imprimer ça à votre mari. Regarde-toi. Celui qui sait bien faire, c'est chanter des chants chrétiens. La Bible dit qu'après avoir chanté, il faut vivre. Amen. Il faut vivre. Beaucoup d'hommes sont tristes. Ils se demandent pourquoi je me suis trompé pensant que je vais me marier à l'église, je vais trouver une chrétienne. Tu chantais bien dans la Tu gesticulais bien. Qu'est-ce qui est arrivé? Regarde comment tu es incongru. Sans retenue. Regarde ton visage, regarde ton film à la maison. Parfois tout a commencé quand tu étais jeune fille, personne, tu ne te soumettais à personne et que tu allais te marier pour être plus libre. C'est comme ça que tu veux écraser même ton mari. La manière dont tu te comportes avec ton mari à la maison. Si tes enfants, les filles timides, quelle famille nous allons bâtir? Tu dis, je ne suis pas bonne. Tu ne lis pas la Bible. C'est pas Colossiens. Je vais te lire Colossiens et non titre. C'est ça que dit. Tu es bonne. Tu es avec ton mari et qu'il y ait deux capitaines dans un bateau. Tu souffres. Regarde comment en sa présence tu parles aux enfants comme s'il n'y a pas d'autorité dans la maison. Parce qu'à lui-même tu lui parles comme tu baisses même la voix pour aller à tes enfants aux servantes parce que tu veux qu'on te rende service. Mais à lui, regarde-toi. Ce qui te reste, c'est ta tenue de dimanche. Que vous allez bien avec une grosse Bible. Danser au pas de chrétien. Et tu vas me dire à moi qu'il ne rentre pas du service. Même quand tu lui prépares, tu prépares un pourcentage de giron, tu dis que je suis fatigué. Alors qu'ailleurs, on prépare de n'importe quoi, on met n'importe quoi. Avant qu'il arrive, on dit tonton mon arrivé. Depuis que tu as appelé chérie, c'est pas combien d'années? Et quand on le sait, on lui demande c'est bon. Oh, dis-donc. C'est bien. Et quand il va, il mange, on est attentionnaire. Et tu oui, et tu noir. Allez, mais c'est oui. Et tu veux dire, rendu-toi. Quelle atmosphère tu crées pour qu'il soit là maintenant? L'homme sait qu'il n'a qu'une seule vie.
L'église a fait l'erreur de permettre que ce soit comme un marché, toi aussi tu es là. Avec l'idée qu'un jour la parole va sortir comme ce matin et il y aura repentance. Tu veux te comporter comme en tant que chrétienne, comme cette païenne. C'est le monde qui va te dire comment toi, chrétien, tu vas te comporter avec ton mari. Que vous êtes égaux. Tu es égal à toi-même, pas à elle. C'est Jésus qui est le chef. Et ton mari est ton chef. C'est parce que tu n'acceptes pas ça que ça te choque et tu souffres. Et toi et tes enfants, vous voulez tuer cet homme. Vous pensez que c'est comme ça on va avoir la paix. Renseignez-vous. Renseignez-vous. Et quand on parle, vous allez dire, papa, est-ce que la Bible a dit de soumettre à un homme qui est gentil? C'est ce que la Bible a dit. C'est ça, je te pose une question, réponds. C'est ce que la Bible a dit. Comment je peux me faire pour mon âme et que mon long? Même la Bible t'a dit que tu dois te soumettre à lui et l'aimer encore. C'est qui a dit ça? De te soumettre. De l'aimer. Commence par utiliser ce secret. L'amour et la soumission. Tu verras que tu seras la vraie. L'homme, pour les documents, pour nous sauver, à souvoir, à nous, n'a pas avec, mais qu'elle est fière, en tant que la paix à mettre. Et lui, tu vas te rompre la plaie. La colombe ne te va pour rien. Si tu vas lui. Il y a des demandes qui te poursuivent. Tu travailles, ça ne marche pas. Permets à ton mari, surtout si les chrétiens. Ça va s'arrêter. L'autorité que Dieu connaît dans une famille, c'est l'homme. L'autorité que l'Église reconnaît dans une famille, c'est l'homme. L'autorité que la loi connaît dans une famille, c'est l'homme. Certains papiers, si tu as le mariage que ton mari n'a pas encore porté, tu vas, on te demande de mariage, on ne te reconnaît même pas comme tu es marié. Si tu es enfant. Et toi et tes enfants, vous chassez l'homme là dans la rue. Vous voulez lui diminuer le nombre de jours. Vous avez gagné quoi? Vous n'allez pas vous soumettre à cette autorité. Pour que Dieu parle. Pour que les hommes parlent. Ils rendent du service. Ils voient quelqu'un à la maison. Ils demandent c'est qui. Et tu lui dis, oh, mon condamné est mon à toi. Au lieu de répondre, il lui dit de qui est la personne qui lui dit que. Et au matin, tu lui dis, pourquoi il y a un bon qui avait les gueules. Tu penses que ça marche? Une autorité, tu penses que l'atmosphère, n'importe quoi doit rentrer dans l'atmosphère d'une autorité, comme un homme. Renseignez-vous. Vous savez pourquoi les secrets la garde rapprochée, c'est des gens de confiance. Les gens qui réfléchissent comme lui. À part lui, c'est le bunker. À part c'est un lieu où il peut se cacher. Toi et tes enfants.
Vous ne créez pas là que vous soyez qu'il faut. Pour que cette autorité-là se sente en sécurité. Vous avez ouvert une porte pour qu'il soit ailleurs. Femme, aimée. Je dis ça à la pousse giron. Tu n'as jamais été chrétienne, c'est pourquoi les chrétiens sont en train de se dire. Tu n'as jamais été chrétienne. Tous 2007, elle est devenue s'asseoir sur les bancs de. Donc c'est les gens chrétiens que tout le monde danse, même dans les couvents. Si tu as rencontré Jésus, il a donné sa vie pour toi. Et tu sais qu'il a payé un prix pour l'histoire. Et qu'il est le chef de cet homme-là qui est ton chef. Tu vas demander plutôt, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Allez lire. Ce qui te reste à la cœur. Tu apprends des thèmes, ton mari t'entend et puis là, les mots de tête en même temps. Tu as une autorité et tu restes dans ta sphère ou ta limitation, ton royaume et tu verras que tu seras heureuse. Au lieu de prendre la place de quelqu'un, je parle à quelle maman? Je prie que tu sois heureuse. Je prie que tu sois à ta place. Sois à ta place. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Les papas, nous savons. Quand Dieu dit bébé, Jésus t'a aimé comme tu es. Elle n'est pas bien. Dieu t'a aimé quand tu étais saint. Jésus a donné ça. Jésus se va que na. Amekoko, Jésus se va que na de tawa. Il a globé non moi, allons non ya. Ton chef, est-ce que tu as reçu Jésus? Tu es sûr que tu es on a porté un bon pain qui parle de Jésus, notre message. Tu es sûr que c'est ton et tu fais tout pour ressembler à Jésus, ton père. Même si tu es fâché. Tu peux devenir adultère parce que l'autre ne se soumet pas à toi. Et toi, tu ne vas pas le soumettre. Tu refuses de donner à manger. De quel homme? Quel chef? Quel chef ça? Dis-moi, c'est quel chef? C'est ce que le Seigneur nous dit. Vous savez que nos enfants sont fragiles. Moi j'ai passé, je suis venu gifler mes enfants ici. Et quand elle me contente, jusqu'à ce que je fasse la paix. Alléluia. Et ça veut dire que quand elles ne sont pas contentes, tu fais quelque chose de corrige, mais tu n'es pas content, je fais tout pour te ramener parce que les enfants sont très fragiles. La Bible dit ne vous irritez pas contre vos enfants. De peur qu'ils se découragent. Ils sont fragiles. Ils sont très fragiles. S'il vous plaît. Chassez les démons qui sont collés à eux par de correction. Mettez l'amour et la tendresse. Les rassure. Et les rapproche de vous. Dites-moi amen. Quand je parle, tu me regardes avec tes deux yeux d'autorité pour dire ce monsieur-là, il ne connaît pas. Tu appelles ton enfant, t'es terrible là.
Et tu as même sa photo. Si il y a la possibilité, je vais demander qu'il vienne rester une semaine chez lui et il va encore venir prêcher ça. Que Dieu te donne le cœur. Tu en as. Exerce ton cœur de paix. Tu vas le dominer au nom de Jésus. Amen. Pour terminer, est-ce que tu aimes ta femme? D'abord, est-ce qu'elle est ta femme? Je voudrais particulièrement apprécier les jeunes de l'église qui se sont mariés comme cela convient à la Bible. Mais donc elle me dit ma Je prie que Dieu vous bénisse. Je prie que Dieu vous bénisse. Je prie que Dieu vous bénisse. Qu'il honore votre fidélité. Afin que d'autres jeunes ne voient pas autre modèle que vous. Recevez la grâce là au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Mais est-ce que celle-là qui t'appelle c'est ta femme? Christ, c'est que autant de maladie et elle a accepté. Et tu es allé voir ses parents. Tu as payé la dot. Tu es venu voir l'État. Tu as reconnu ton engagement. Comme ça, on ne doute pas si tu es marié oui ou non. Dans ce processus, l'église et l'autre l'accompagne. Et il va envoyer sa bénédiction. Tu vas me dire, toi, que tu aimes cette femme. Et tu soumets à Jésus. Et tu traînes toutes ces années avec une copine chez toi. Et tu as le culot même de dire que tu as autorité. Viens à ta place. Tu es là dans cette église. Tu es là dans cette église. Et tu n'as pas encore demandé la main de ta femme. Si tu vas gérer 40 jours pour le faire. Le problème, c'est pas l'argent, le problème, c'est la volonté. Pour que tu vives avec tes enfants et ta femme, c'est beaucoup d'argent que tu investis. C'est pour honorer Dieu que tu ne trouves pas d'argent. Honte à toi. Tu dois revoir qui tu es. Quand vous vous retrouvez, je ne sais pas qu'est-ce que vous posez, vous dites quoi? Lana, pas pour la peine de dire. Tu lui t'as. Tu n'es pas chrétien. Vous êtes des païens. C'est quoi? Nous voulons faire une salade comme ça, désobéir en même temps parce que le Seigneur nous voulait. Ça veut dire que tu es autoproclamé ça. Ambassadeur. Qui t'a nommé? Quelqu'un a été nommé ambassadeur. Et tu fais ce que tu veux. Et qui est son ambassadeur? Toi. Non. Je te détrône, tu n'as plus d'ambassadeur. Tu n'es pas ambassadeur. Tu es l'ambassadeur, il faut te taire. Tu as prié pour faire un ambassadeur rebelle. Vous savez ce qu'il y a des rôles d'ambassadeur rebelle? C'est nous qui sommes la lumière dans l'église. C'est nous qui devons montrer aux gens comment ça se passe. Comment nous allons être têtus à obéir au Seigneur pour amener les gens à obéir. C'est normal que pour moindre chose, tu la traites comme tu la traites. Si Jésus était ton vrai chef,
wa. Tu vas agir avec réserve parce qu'il y a un compte à rendre. Eɖo la de sɔn ale ɖo ko fi ɖe labena ne nya be kɔnta ne le fi dabena. Serviteur, Subɔla, enfant, ɖevi, femme. nyɔnu, Oh, ŋutsu, nous avons une seule vie. agbe ɖeka le mia si. Faisons en sorte que cette vie Míawɔ siesia be agbea compte pour le royaume. bena ne ɖevi na fiaɖoƒea. Que Dieu vous bénisse. Mawu ne yra mi. Si ce contenu vous inspire, soutenez cette œuvre en laissant un like, un commentaire, en vous abonnant et en partageant cette vidéo autour de vous. Votre soutien nous permet de continuer à répandre la parole de Jésus-Christ à travers le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment et bienvenue dans la famille de la Chapelle internationale Jésus-Christ Notre Message, CIJCM.